L'histoire de l'islam d'Abu Dhar. Avant de commencer, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'oubliez pas de nous soutenir en aimant et en vous abonnant à la chaîne, afin de recevoir toutes les nouveautés, car votre soutien est la motivation pour continuer. Suleiman bin al-Mughira a dit, Hamid bin Hilal a rapporté d'Abdullah bin al-Sama qui a dit, Abu Dhar a dit, nous sommes sortis de notre peuple, Ghaffar, et ils avaient l'habitude d'observer le mois sacré. Alors je suis sorti avec mon frère Anis, ma mère et moi-même. Nous nous sommes donc mis en route jusqu'à ce que nous arrivions chez un de nos oncles qui avait de l'argent et un certain statut. Il nous a honorés, mais son peuple nous enviait et disait, si tu t'éloignes de ton peuple, Anis ira contre lui. Notre oncle est donc venu et a répandu des rumeurs sur ce qu'il avait accepté. Je lui dis alors, nous avons donc apporté notre sarma, morceau de chameau ou de mouton, et nous l'avons chargé sur lui, et notre oncle a couvert sa robe. Et il s'est mis à pleurer. Nous nous sommes mis en route et nous avons atterri devant la Mecque, et Anis s'est disputé, c'est lorsque deux hommes se vantent et jugent ensuite lequel est le meilleur ou lequel est le plus poilu. Anis au sujet de notre sarma et de ce qui lui ressemble. Alors nous sommes allés voir le prêtre et il nous a donné à choisir, c'est-à-dire à parier à Anis, et il nous a apporté notre sarma et ce qui lui ressemble. Il dit, mon neveu, j'ai prié 3 ans avant de rencontrer le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. J'ai dit, où vas-tu? Il a répondu, je vais là où Allah me dirige. Je prie le soir, de sorte que lorsqu'il est tard dans la nuit, je m'allonge comme une couverture, c'est-à-dire un vêtement, jusqu'à ce que le soleil se lève au-dessus de moi. Anis dit alors, j'ai un besoin à la Mecque, alors parraine-moi jusqu'à ce que je vienne te voir. Puis il est venu à la Mecque et j'ai dit, j'ai rencontré un homme à la Mecque qui prétendait qu'Allah l'avait envoyé sur votre religion, et j'ai dit, que disent les gens? Il répondit, ils disent que c'est un poète, un magicien et un prêtre, et Anis était l'un des poètes. Il dit, j'ai entendu ce que disent les prêtres, mais ce n'est pas ce qu'ils disent, et si je l'oppose à ce que disent les poètes, personne après moi ne dira que c'est de la poésie, et par Dieu, il est véridique et ils sont des menteurs. Il a dit, je lui ai dit, es-tu un poète? Je lui ai dit, tu me suffiras jusqu'à ce que j'aille voir. Il a dit, oui, et méfie-toi de ce qui se passe dans le monde, oui, et fais attention aux gens de la Mecque, car ils l'ont guéri et l'ont désapprouvé. Je suis venu à la Mecque, et j'ai affaibli, j'ai demandé à l'un des plus faibles d'entre eux, à un homme, et j'ai dit, où est celui que vous appelez le Sabi? Il m'a alors montré le Sabi. Il m'a dit, les habitants de la vallée m'ont attaqué avec des pierres et des os, jusqu'à ce que je tombe inconscient. Je me suis relevé, et j'étais comme un piquet rouge, c'est-à-dire comme une idole rougie par le sang des sacrifices. Je suis allé à Zamzam, j'ai bu de son eau et je me suis lavé du sang. Je suis entré dans la Kaaba et derrière ses rideaux. Et j'ai construit, ô mon neveu, 30 entre la nuit et le jour, et je n'avais pour nourriture que l'eau de Zamzam, et j'ai grossi jusqu'à ce que mon ventre se fende, c'est-à-dire le pli du ventre du à graisse, et je n'ai pas trouvé sur mon foie de traces de faim. Alors que les habitants de la Mecque étaient en pleine nuit de sacrifice, Dieu frappa les habitants de la Mecque, et personne ne fit le tour de la Kaaba à part 2 femmes, nous, Ali, et elles s'appelaient Issaf et Naïla. Nous, Ali, étions avec elles pendant leur tour, et je dis, mariées l'une à l'autre. Il dit, elles n'ont pas renoncé à leurs propos, et dans le texte, cela ne les a pas détournées de ce qu'elles avaient dit, elles sont venues vers moi et j'ai dit, elles sont comme des morceaux de bois, sauf que je ne les surnomme pas. Nous sommes partis en pleurant et en disant, si seulement l'un de nos hommes était là. Le messager de Dieu et Abou Bakr les ont accueillis alors qu'elles descendaient de la montagne et leur ont demandé, qu'avez-vous? Elles ont répondu, le petit est entre la Kaaba et ses rideaux. Ils dirent, que vous a-t-il dit? Elles répondirent, il nous a dit un mot qui remplit la bouche. Le messager de Dieu et son compagnon vinrent, prirent la pierre, puis la portèrent. Quand il eut terminé sa prière, je m'approchai de lui et fus le premier à le saluer selon la salutation de l'islam. Il dit, que Dieu te bénisse, puis il demanda, qui es-tu? Je répondis, je suis de Ghaffar. Il posa alors sa main sur son front, et je me dis, il n'aime pas que j'appartienne à Ghaffar. Je m'apprêtai à lui prendre la main, mais son compagnon, qui le connaissait mieux que moi, m'en empêcha. Il leva alors la tête et demanda, depuis quand es-tu ici? Je répondis, je suis ici depuis 30 jours et une nuit. Il dit, qui t'a nourri? Je répondis, je n'ai eu pour nourriture que l'eau de Zamzam. Il dit, elle est bénie, elle est une nourriture nourrissante et un remède contre la maladie. Abu Bakr dit, permets-moi, ô messager de Dieu,
de manger de sa nourriture ce soir. Il le fit, et ils partirent, et je partis avec eux, jusqu'à ce qu'Abou Bakr ouvrit une porte et nous donna des raisins secs de Taïf, et ce fut la première nourriture que je mangeai là-bas. Il dit: Je suis resté là plus longtemps que je ne l'avais prévu, puis je suis allé voir le messager d'Allah, qui m'a dit: Je t'envoie dans une région où poussent des palmiers, que je ne vois autre part que Yatrib. Veux-tu être mon messager auprès de ton peuple, afin qu'Allah leur accorde son aide et te récompense pour cela? Je me suis donc mis en route jusqu'à ce que je rejoigne mon frère Anis, qui m'a demandé: Que as-tu fait? J'ai répondu: Je me suis converti et j'ai cru. Puis notre mère est venue et a dit: Je n'ai aucune objection à votre religion. Elle se convertit, puis nous avons attendu jusqu'à ce que nous rejoignions notre peuple, les Guifars. La moitié d'entre eux se convertirent avant l'arrivée du messager de Dieu à Médine. Leur chef à l'époque était Kafafin Ima Rada al-Ghafari. Les autres dirent: Lorsque le messager de Dieu arrivera, nous nous convertirons. Il arriva à Médine et les autres se convertirent. Aslam vint, et ils dirent: Au messager de Dieu, nos frères, nous nous convertissons à ce à quoi ils se sont convertis. Ils se convertirent, et il dit: Gophar, que Dieu lui pardonne, et Salim, que Dieu le protège. Rapporté par Muslim d'après Adba, d'après Salim. Si vous avez aimé la vidéo ou l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos proches. Merci pour votre soutien et vos encouragements constants.